Le gouvernement fédéral a annoncé de l'aide pour les banques alimentaires canadiennes. Je me suis entretenue avec le directeur général de l'atelier Rado, M. Yves Sévigny. Il nous explique d'abord comment sera distribué l'argent. Si on prend au niveau fédéral, ils vont donner l'argent, il y a 50 millions sur le 100 millions d'aide, il y a 50 millions qui va aller à la Banque alimentaire Canada. OK. Et eux vont utiliser cet argent-là pour faire deux choses. Un, faire suivre une partie de cet argent-là à toutes les banques alimentaires en cash. Puis une autre partie va être utilisée pour faire des achats auprès des fournisseurs. Ils vont pouvoir acheter pour l'ensemble du réseau des banques alimentaires au Canada. Ils vont avoir un rabais important, là. C'est sur ces deux aspects-là que ça va jouer. Les modalités de savoir quel est le pourcentage du 50 millions qui va être versé en cash aux banques alimentaires et quelle portion qui va être en denrées qui va être achetée. Également, le fédéral veut s'assurer que les fonds sont utilisés judicieusement. Donc, comment est-ce que ça va être le reporting et comment est-ce qu'on va faire le contrôle de cet argent-là par après? Est-ce que vous avez en termes de temps, est-ce qu'ils vous ont dit comment vous allez avoir des nouvelles de tout ça dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, vous ne savez pas encore? Les discussions sont quotidiennes entre Banque alimentaire Canada et nos fonctionnaires, que je pense qu'ils ont été aussi surpris que nous autres d'avoir la nouvelle, là. Ça risque de se faire plus dans le courant du mois de mai que du mois d'avril. Si on fait peut-être un petit survol, parce que je sais que l'autre fois, on s'était demandé, vous prévoyez justement en avril là, d'avoir des augmentations de demandes de votre côté. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas. On assiste à une montée là, de la demande et c'est des gens là, qu'on n'a jamais vu faire appel à nos services. Là. On n'a pas le choix. Il faut qu'on modifie nos façons de faire pour pouvoir être capable là, de parvenir à répondre à la demande. Puis on fait face à une autre problématique. Nos locaux, nos espaces sont quand même limités là, dans la dimension. Et si on veut respecter les consignes de nos gouvernements pour limiter les attroupements, ça nous pose problème. Donc, on a conclu 2 accords, il y en a un troisième qui s'en vient avec des partenaires pour faire la livraison à domicile de la plupart de nos boîtes d'aide alimentaire. C'est une bonne nouvelle. On a la ville d'Edmundston qui nous prête un employé et un véhicule. Lui va faire la livraison dans les limites de la ville d'Edmundston. Donc, on comprend Saint-Jacques, Saint-Basile, Verrette, Edmundston même. On a le district scolaire du Nord-Ouest qui va nous fournir ses chauffeurs d'autobus. Okay. Et d'autres ressources pour nous aider, là. Mais entre autres pour la livraison de la nourriture dans ce qui va se faire dans tout le haut du comté, donc à partir de Saint-Hilaire jusqu'à Lac-Baker, Corner, Saint-François-Clair. Et ça, à partir de la livraison, c'est pour bientôt? C'est pour les prochains jours? Ou ça a commencé aujourd'hui. Ah, ça a commencé aujourd'hui. Bon, mais parfait, c'est super comme ça. Ça va nous permettre de limiter le nombre de gens qui vont être autour de la bâtisse à attendre d'avoir une boîte d'aide alimentaire. Mais également, ça va limiter le nombre de gens qui vont rentrer dans le bâtiment pour venir chercher des choses. Donc, on a une personne ou deux qui rentre, qui ramasse toutes les boîtes et qui fait la livraison. Et c'est la même méthode de livraison qui est utilisée par nos épiciers, là. Ils déposent la boîte à la porte, le destinataire est contacté, là, il a juste à ramasser sa boîte à sa porte, là. Ah, mais une super belle initiative pour ce qui est aussi du financement finalement que vous aurez possiblement dans les prochaines semaines. Même si vous ne savez pas encore de quel ordre ce sera, bien je pense que c'est une bonne nouvelle aussi. Oui, c'est une bonne nouvelle. On a également du financement là, qui vient de pas de la province, mais de l'association provinciale qui mène une campagne de financement sous le chapeau du Food Dépôt alimentaire de Moncton. Et les Irving ont fait un don de 1 million. On a les McCain qui ont fait un don de 1 million. Frank McKenna qui a donné 100 000. Cet argent-là va également être distribué dans le réseau des banques alimentaires. Également, c'est la même formule. Il y a une partie qui est en achat groupé, une autre partie qui est en cash, là, qui va être transférée. Là. Yves Sévigny, directeur de l'atelier Rado, merci beaucoup de cet entretien. Merci Catherine. Puis on espère que ça va durer le moins longtemps possible, cette période-là.